Bonjour, donc l'exercice 2 sur droite et cercle dans le plan complexe. Le polycopier sera en lien dans le descriptif de la vidéo ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où vous pouvez trouver quelques documents seulement. L'énoncé, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct ou vecteur U, vecteur V. Delta est l'ensemble des points M d'un fixe Z tels que 2 moins 3i facteur de Z plus 2 plus 3i facteur de Z bar moins 10 égale 0. Voilà ce qu'on pourrait appeler une équation de plus ou moins cartésienne de droite. Enfin bon, ça fait intervenir Z, Z bar. Et puis 2 moins 3i que vous avez ici sont conjugués, c'est 2 plus 3i. Bref. Question 1, montrer que delta est une droite dont on donnera un point G et un vecteur directeur W. Question 2, déterminer une équation paramétrique de la droite delta. Et question 3, le point H d'un fixe ZH égale 4 moins I appartient-il à la droite delta justifiée? Tout est classique par rapport au cours que je vous ai fait. Question 1, montrer que delta est une droite dont on donnera un point G et un vecteur directeur W. Alors voilà, on pose Z égale X plus Y, où X et Y sont des réels. Je rappelle que ça s'appelle la forme algébrique. X est la partie réelle de Z, Y est la partie imaginaire de Z. Attention, la partie imaginaire d'un complexe, c'est un nombre réel. Donc on part de ce qu'on nous dit sur la droite delta, c'est l'ensemble des points d'un fixe Z qui vérifie 2 moins 3iz plus 2 plus 3iz bar moins 10 égale 0. Et puis on va faire un peu de calcul. Donc on va avoir 2 moins 3i facteur de x plus yi, plus 2 plus 3i facteur de x moins yi, moins 10 égale 0. Alors on pourrait se dispenser peut-être de certains calculs si on faisait la remarque effectivement que 2 plus 3iz bar c'est le conjugué de 2 moins 3iz, parce que la somme d'un complexe et de son conjugué, c'est 2 fois la partie réelle. Mais bon, plusieurs façons de faire. Donc on développe 2x plus 2y moins 3x plus 3y. Alors le 3y, je rappelle qu'il vient de moins 3i multiplié par y, ça fait moins 3y i carré, mais i carré égale moins 1. La suite, on va développer 2 plus 3i facteur de x moins y, donc on obtient 2x moins 2y plus 3ix plus 3y, et ensuite moins 10 égale 0. Alors on simplifie tout ça, et on s'aperçoit que il va nous rester seulement 4x plus 6y moins 10 égale 0, car 2y ici va s'en aller avec le moins 2y, le moins 3ix va s'en aller avec le 3ix, et puis ensuite on regroupe les x ensemble, il y en a 4x et les y, 6y, et puis il reste le moins 10. Alors on peut simplifier par 2, ça nous donne 2x plus 3y moins 5 égale 0, qui est une équation cartésienne de droite, et donc on peut en déduire que delta est la droite d'équation 2x plus 3y moins 5 égale 0. Alors, j'ai dit que la droite delta passait par le point J de corps d'un fixe 1 plus i. En fait, il suffit de donner une valeur à x. Si je donne à x la valeur 1, je vais obtenir une valeur de y en résolvant. Bon, je ne l'ai pas détaillé, je vous laisse faire. Et puis, petit rappel de la classe de seconde, même depuis les derniers programmes. Quand vous avez une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, un vecteur directeur, c'est moins ba. Donc le plus 3 qui est le coefficient de y, on prend moins 3, et puis on prend petit a ici 2, donc moins 3, 2 sont les coordonnées d'un vecteur directeur, et donc ici, la droite delta pour vecteur directeur w d'afx, moins 3 plus 2i. Petite représentation avec GeoGebra, donc le point G qui avait pour un fixe 1 plus i, et puis on a un vecteur directeur moins 3, 2. Donc du point G, on va aller rejoindre le point K par un chemin horizontal. D'abord, il y a 3 unités, et puis on monte de 2 unités. Et on fait apparaître ici un point K. GK, le vecteur GK est égal au vecteur W.
Question 2, déterminer une équation paramétrique de la droite delta. Alors, on sait qu'elle passe par le point G d'affixe ZG égale 1 plus I. Quel apport vecteur directeur W d'affixe W égale moins 3 plus 2I d'après le cours. Une équation paramétrique de la droite delta, c'est Z égale ZG plus WT, T appartenant à R. Et donc, ça nous donne, en remplaçant ZG et W, Z égale 1 plus I plus moins 3 plus 2IT. On va écrire sous la forme algébrique, Z égale 1 moins 3T, voici la partie réelle de Z, plus 1 plus 2TI, T appartenant à R, et la partie imaginaire de Z, c'est 1 plus 2T. Petite remarque, si on écrivait Z égale X plus YI, on aura X égale 1 moins 3T, Y égale 1 plus 2T appartenant à R. Ça s'appelle une représentation paramétrique de droite dans le plan. Ils sont plus vraiment au programme d'enseignement secondaire. Je trouve ça bien dommage. En revanche, elles sont au programme pour la géométrie dans l'espace. Dans l'espace, vous avez des représentations paramétriques de droite. Question 3, le point H d'un fixe ZH égale 4 moins I appartient-il à la droite delta justifiée? Alors, on va utiliser plusieurs méthodes. La méthode 1, on connaît une équation de la droite delta, donc on va regarder si 2xh plus 3yh moins 5 vaut 0 ou pas. On calcule. 2 fois 4 plus 3 fois moins 1 moins 5, 8 moins 3 moins 5, on obtient 0, alors on déduit que le point H appartient à la droite delta. Ici, on a utilisé une méthode analytique avec les coordonnées du point H. Bon, ça, c'est ce qu'on fait plutôt en seconde, première, terminale dans l'espace, avec les équations cartésiennes de plan. Méthode 2, on va utiliser une équation paramétrique de la droite delta. Le point H appartient à la droite delta, toujours si et seulement si 1 moins 3t plus 1 plus 2ti égale ZH, c'est-à-dire égale 4 moins I. Et donc, on est amené à un système de deux équations avec une seule inconnue qui était 1 moins 3t égale 4 et 1 plus 2t égale moins 1. Du coup, on obtient moins 3t égale 3 et 2t égale moins 2, ce qui fait que t égale moins 1. Et comme on a obtenu une valeur du paramètre t, on a déduit que le point H appartient à la droite delta. Petite représentation avec GeoGebra. Voilà la figure. En fait, le point H est symétrique du point K de tout à l'heure par rapport au point G. G est le milieu du segment KH. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Si vous appréciez, un petit pouce levé m'encourage, un commentaire éventuel. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous, que la force soit avec les étudiants qui rentreront bientôt. Au revoir.